this way. Bonjour à tous et à toutes, Steph pour la chaîne Vapote ou Papote. Comme promis, je vous fais une troisième vidéo qui va parler, qui va faire le tour du propriétaire en fait de la vapote. Grosso modo, vous entendez des termes dry, vous entendez des atos reconstructibles, des modes méca, du fil Cantal résistif. Bon, quand vous entendez tout ça, vous savez pas ce que c'est. Cette vidéo est pour vous. Je vais faire un tour rapide du propriétaire, je vais essayer de ne pas être trop long. Nous avons déjà traité donc du cliromiseur, de la batterie variable. Je voulais vous dire sur ces batteries, que ce soit l'une ou l'autre, vous pouvez avoir des bagues. Tout simplement des bagues de finition, cône de finition ça s'appelle. Il y en a de différents types. Vous voyez là j'en ai un noir parce que ma batterie est noire, mais je peux en avoir un argenté. On peut en avoir un, vous voyez c'est le même, enfin c'est le même, c'est beaucoup plus gros. Donc celui suivant, ce qu'on va mettre tout simplement au-dessus. Parce que un cliromiseur, oula, je commence mal. Un cliromiseur, ça prend la vis, le pas de vis extérieur, alors que je crois que tout le reste, même ce style de cliromiseur, par exemple, style de cliromiseur prend le pas de vis intérieur. Vous voyez, et là ça fait très moche la finition. Alors quand on met, quand on prend le gros truc, vous voyez, on tombe sur quelque chose qui finit un peu mieux. Bon, vous allez me dire c'est très moche aussi, hein. Ouais, ça fait un peu champignon, c'est pas au top. Bref, ce type de cliromiseur, en fait j'avais acheté ça pour la vidéo précédente, mais je me suis trompé, j'ai pris un grand alors que je voulais prendre un 2 ml. Et là c'est un 3,5, le 2 ml étant de la taille du Cliro Kangar T2. La différence sur les cliromiseurs, vous avez des drip types propriétaires, c'est-à-dire que c'est le drip type que pour ce cliromiseur là. Je sais que Stardust fait des adaptateurs aussi pour changer votre drip type. Le drip type, donc c'est la partie du bout. Sur tout le reste, vous pouvez adapter voilà ce que vous voulez comme drip type. C'est gros, c'est moche. Ah ouais, bon, vous en avez des plus fins. Voilà, vous en avez un plus fin. Alors après, vous mettez le style que vous voulez. Les drip types existent en stainless steel à acier inoxydable comme cela. Ça existe en céramique comme celui-ci. Il y en a d'autres en berlin, c'est du plastique et grosso modo. Il y a de l'alu aussi. Et après, ils ont des formes. Ouais, vous voyez, vous pouvez en avoir de. Je suis pas trop adapté pour rentrer là-dedans, mais vous voyez, il y en a qui ont des formes différentes. Donc ces drip types ils s'adaptent aussi bien sur ce style de cliromiseur, mais ils s'adaptent aussi sur les cartomiseurs. Voilà, ouais, super, la transition elle est pas mal quand même, hein. Les cartomiseurs, donc vous savez pas ce que c'est un cartomiseur, et bien c'est ceci un cartomiseur. Cartomiseur, vous avez de la bourre à l'intérieur. Voilà, vous avez de la bourre et vous avez une résistance à l'intérieur. C'est comme ceci. C'est la même chose, hein. On y rajoute donc oh le gros là il est vilain, un drip deep et voilà, et donc c'est la même chose, c'est un atomiseur, un cartomiseur ça s'appelle, parce que c'est de la bourre à l'intérieur. Les cartomiseurs, vous en avez de deux tailles, du 35 mm ou du 45 mm suivant. Alors ils sont percés comme celui-ci, on voit un petit trou, vous voyez, ou non percé, comme celui-ci, il n'y a pas de trou. D'ailleurs, si vous l'avez non percé et que vous voulez le percer, vous avez un carto puncher. J'en reviendrai quand on parlera au cartomiseur, je ferai une vidéo sur les cartomiseurs. C'est pour tout simplement percer le cartomiseur. Et maintenant, vous savez ce que c'est un carto puncher. Et ce cartomiseur-là,
il se glisse dans un tank. Voilà. Ça, on appelle un tank. Un tank, c'est tout simplement un réservoir. Un réservoir qui a des joints à l'intérieur, qui a des joints à l'extérieur. Parfois, ça se visse, parfois, ça se dévisse. Voilà. Ça ressemble à un tank. Et là-dedans, on y met un cartomiseur. Et pour le mettre à l'intérieur, on peut le mettre comme ceci, hein, comme vous voulez. C'est possible. Mais moi, je prends un carto-tank filler. Cette petite chose. Comme ça, vous saurez ce que c'est maintenant, un carto-tank filler. Ça se met comme un drip tip avant. Mais ça évite d'abîmer les joints à l'intérieur. Vous avez des joints à l'intérieur, des tanks, on le voit, le joint noir. Et le rebord, même s'il n'est pas coupant, mais il est quand même saillant. Et vous allez déchirer le joint si vous le mettez à l'intérieur. Donc on se sert d'un carto tank filler. Et vous voyez, grâce à ça, je rentre à l'intérieur. Hop, mon cartomiseur sans abîmer. Puisque lui, il est biseauté comme ceci. Et il n'y a plus ce côté saillant. Il a une deuxième fonction. Quand vous n'avez pas, comme sur ce tank, par exemple sur celui-ci, vous voyez, sur celui-ci, il n'y a pas de vis de remplissage. Quand vous n'avez pas de vis de remplissage, il sert qu'on le baisse au maximum et on prend sa petite bouteille et hop, on remplit de liquide à l'intérieur. Ça évite que le liquide aille couler dans le centre du cartomiseur. Comme il ne faut pas qu'il y ait de liquide dans le centre du cliromiseur. C'est pareil. Autrement, vous buvez tout simplement du liquide et c'est pas bon. Donc voilà à quoi ressemble un tank. Vous avez donc différents... Alors vous avez aussi des cartomiseurs à jupe. Bon, ça on en parlera quand on sera... Mais hein, vous le savez. Il existe après de ce type de cartomiseur, alors je crois à ma connaissance il n'y en existe que 3, le diver, je ne vous donne pas les noms, ça ne sert à rien, qui sont reconstructibles, ils sont moches, on dirait un Rasta. Vous refaites votre résistance tout simplement, et vous refaites votre résistance avec quoi? Vous refaites votre résistance avec de la mèche fibre de silice. Alors vous avez différentes tailles, différentes longueurs, suivant comment vous l'achetez, et du fil résistif. Voilà, ça se présente sous des petites bobines comme ceci. Vous avez du fil non résistif. On ne va pas rentrer dans les détails. Voilà pour le fil résistif. Alors ce fil et cette mèche nous servent à refaire donc des atomiseurs reconstructibles. Et des atomiseurs reconstructibles, il y en a de plusieurs types. Vous voyez à l'intérieur, là, je crois que je l'ai refaite. Ouais, voilà, je l'ai refaite. Donc vous avez une mèche à l'intérieur qui a été refaite tout simplement. Alors des atomiseurs reconstructibles comme celui-ci, par exemple, c'est vrai qu'au niveau dimension, voilà, lui, en mettant la petite bague, ça va. Après, vous en avez d'autres comme ceci, qui sont un petit peu plus gros, un Nimbus, ça c'est un Nigo W, un Nigo LW, vous en avez ça, c'est pour le Provari, un Dripper, qui est très joli, parce qu'il a la dimension du haut du Provari. Voilà, après vous avez des atomiseurs reconstructibles comme ceci, alors là, voilà, là on passe sur, vous voyez, sur autre chose, c'est des choses un petit peu plus grosses avec des gros réservoirs et tout, mais bon là vous voyez par rapport à un Kangar T2 qui lui était gros jusqu'à maintenant, il est tout petit à côté de ça. Il y aura des vidéos sur tout ce que vous venez de voir, je ferai des vidéos au fur et à mesure sur tout ce que vous venez de voir. Et il existe aussi ce qu'on appelle des atomiseurs, alors ça c'est des atomiseurs, les premiers que je vous ai présentés, pardon, c'est des atomiseurs reconstructibles, et les premiers c'est des atomiseurs dry. Ce qu'on appelle des dry, c'est qu'on met quelques gouttes. Dans celui-ci par exemple maximum on met 10-15 gouttes. Et les autres c'est pareil, que je vous ai présenté, sauf les gros qui eux ont des réservoirs, et là on remplit les réservoirs comme on remplit le réservoir d'un tank ou d'un cliromiseur. Il existe donc ces petits atomiseurs dry, où vous voyez à l'intérieur vous avez une résistance, vous avez un tout petit peu de fibre et une résistance. On n'y met que quelques gouttes, et c'est pour en général goûter
les liquides, c'est en général pour goûter les liquides, voilà. J'ai celui-ci aussi, vous voyez. C'est pas bon, je vais mettre, il est où? Voilà. Hop, je vais mettre une petite bague de finition quand même, hein. Soyons classe un peu. Merde, vous voyez. Et puis on y met, hop, on y met un petit drip tip. Voilà. Et donc, celui-ci c'est un Cisco. Voilà, on voit pareil, le même système là. Vous voyez, une résistance tout con qui va chauffer. Voilà, je ne vais pas le faire pour marcher à vide. Ah ben, on la voit pas. Bon, vous voyez, ça fait de la vapeur, c'est qu'il y avait du liquide dedans encore. Là-dessus, il ne faut pas les faire marcher à vide. Voilà. Donc, en fait, vous mettez quelques gouttes. En général, c'est pour goûter les liquides. Alors, les nouveaux liquides que vous achetez, ben, vous les avez, donc ben, vous pouvez les goûter un peu avant, mais ça ne va pas changer grand-chose. Mais en général, c'est pour se faire du dye. Le dye, vous en entendez souvent parler. C'est pour vous faire vous-même vos arômes. Alors, vous achetez des bouteilles comme ceci. Hein. Vous choisissez votre mix de propylène glycol ou de glycérine végétale, votre pourcentage de nicotine, vous voyez 0, on peut en avoir. On peut en avoir de plein 12. En France, c'est limité à 20. Et ensuite, ben, vous avez tout un paquet d'arômes et d'additifs pour vous faire votre petite popote. Alors, vous faites votre popote. Au départ, vous allez voir, vous allez bien galérer. Ça va être bien dégueulasse. Mais ça, on y reviendra là-dessus. Ensuite, vous entendez parler de mode. Qu'est-ce que c'est qu'un mode? Eh bien, un mode, c'est ceci. Je vous l'avais déjà présenté rapidement la dernière fois. C'est ceci. Vous avez des modes mécaniques, des modes électroniques. Ceci est un mode électronique. Dans les modes électroniques, vous avez des modes à voltage et wattage variable, et d'autres comme le Provari qui ne sont que voltage variable. Quand je le vois là, comme ça, chargé. Excusez-moi. Pour toi, public. Voilà. Télescopique ou pas. Quand il n'est pas télescopique, celui-ci est télescopique. Hein, donc ça veut dire qu'on peut le dévisser et le grandir et le rapetissir. Pourquoi le grandir et le rapetissir? Parce qu'on a un accu à l'intérieur. Et vous allez entendre parler d'accu de 18650, comme celui-ci. Vous allez entendre parler de 18500, ben, comme celui-ci, mais c'est pas marqué dessus. Et 18350, comme celui-ci. Alors quand vous prenez les trois, bien sûr que c'est... Hop là, on peut tenir avec les deux mains. Voilà, différence de taille. Qui dit différence de taille? Comme pour les petites batteries 450, 650, 900 mAh, c'est de l'autonomie, tout simplement. Vous avez deux types d'accu, vous voyez, avec un petit téton ou sans. Moi, vous allez vous dire, mais ouais, il est un peu con, pourquoi il a pris 100? Parce que c'est vrai que par exemple dans un Provari, vous êtes obligé d'avoir un téton à mettre à l'intérieur. Et si on n'a pas de téton, mais ça ne marche pas. Alors autant prendre que des accus avec téton. Oui, pourquoi pas. Ça, je l'ai acheté, et même celui-ci, je l'ai acheté, bon, pour une question de prix, et surtout d'autonomie. Parce que des 18500 ou 490, vous entendrez dire ça aussi, c'est la même chose. Hein. C'est une histoire de capacité. Qui font 1700 mAh, il n'y en a pas beaucoup. Donc vous avez des magnettes, ça se vend ça. On vend des petites magnettes, alors surtout des trucs, voilà, tout simplement qui se collent dessus. Et bien voilà, mais tout à l'heure j'avais pas de téton, mais là j'en ai un. 2 tétons même. C'est lourd ça. Voilà, donc pour les modes électroniques, donc qui ont de l'électronique, eh bien vous avez des écrans, de jolis écrans en général, voilà, qui s'allument, vous voyez des chiffres, vous voyez des trucs, on en parlera un jour en détail. Ensuite, vous avez les modes mécaniques. Alors voilà, vous avez des petits trucs comme ça, là, c'est trop mignon les modes mécaniques. Des modes mécaniques qui ont des switches, comme le Nemesis au cul.
Des modes mécaniques qui ont des switches ici, en haut, vous voyez. Ou en bas, le même style de switch, parce que la tête est là en fait, mais vous avez le switch en bas. Voilà. Et puis alors là, vous avez celui-ci, mais qui est le seul, qui a un switch électronique. Il n'y a pas d'électronique. Dans le mode mécanique, il n'y a absolument rien. C'est... Vous voyez, je démonte celui-ci parce qu'il est plus facile, mais vous voyez, vous n'avez pas du tout d'électronique, c'est vide. Toutes les parties, voilà, c'est totalement vide. Bon, celui-ci est télescopique, mais vous voyez, il n'y a absolument rien, il n'y a pas d'électronique. Mais par contre, on peut le rendre électronique si on veut avoir un... Bon, on peut le rendre électronique en ayant un kick. Vous entendrez parler de kick. Et le kick, c'est ça, c'est un petit module électronique où on peut varier. Alors, il y a différents kicks. Voilà, il y a les Volve 2 ou 1, le Crow. Qui vont permettre de rendre votre mode mécanique en mode électronique. Et vous avez aussi des petites protections comme ceci que vous pouvez mettre à l'intérieur de votre mode mécanique. C'est un fusible tout simplement pour éviter que votre batterie se décharge de trop. Qu'est-ce que je vous ai pas parlé? Les bouteilles, je vous en ai pas parlé. Les bouteilles à aiguille, regardez, voilà, les bouteilles à aiguille. Bon, vous avez 10 ml, 20 ml, 30 ml. C'est des aiguilles, mais qui piquent pas et qui ont un diamètre relativement important. C'est pas une aiguille. D'ailleurs, si j'en avais trouvé une. Voilà, elle est où l'autre? Elle est ici. Je me suis, enfin, dans une boutique, j'ai acheté, pour moi, une seringue à aiguille. Pour moi, c'est ça, dans la vapote, hein, bien sûr, hein, dans la vapote. Donc c'est plat, ça pique pas du tout, hein, c'est gros. Et on m'a livré ceci. Donc sympa, une aiguille médicale. Alors ça, je vais pas mettre le doigt parce que vous savez ce que ça fait, ça pique beaucoup. Donc c'est plus dangereux, première chose. Et deuxième chose, quand vous avez des liquides sirupeux comme ça, là, vous voyez, on dirait de la confiture un peu. Et bien là-dedans, vous n'arrivez pas avec une petite aiguille comme ça a vraiment énormément de mal à passer à l'intérieur et bien sûr à ressortir. Plus ça pique, donc ça, non, on ne jette pas comme ça, là. Si, on va remettre le bouchon. Voilà, ça, jette. Donc, vous achetez une petite seringue à aiguille. Ça sert à remplir les tanks quand vous avez une vis de remplissage, ou à vider votre tank si vous avez du liquide et que vous voulez changer de liquide ou autre. Pareil, dans vos cliromiseurs, vous pouvez faire la même chose. Hein. Vous pouvez aller chercher, si j'en prends une qui est plus longue, voilà, parce qu'il y a différentes tailles d'aiguilles. On peut aller relativement bas, pratiquement en bas. Et là, on retire le liquide, ou on peut en rajouter. Voilà, on fait ce qu'on veut. Les bouteilles à aiguille, même chose. Hein, donc, vous mettez du liquide dedans et hop, vous remplissez ce que vous voulez à l'intérieur. Je crois que j'ai fait le tour du propriétaire. On a à peu près parlé de tout. Non, oulala, pour les puristes. J'ai oublié le Genesis. J'ai oublié le Genesis dans les atos. Donc ça va un peu dans cet ordre-là. Hein, après le dry, ce reconstructible, qui sont tous avec de la mèche comme ça de silicate. Il vous reste l'Ato Genesis. Genesis, ça ressemble un peu aux autres, hein, sauf que c'est un plus gros trou ici pour passer le mèche. Je me suis pas trompé, c'est le mèche. En fait, c'est ceci, c'est de l'acier ultra fin. Hein. Coucou. C'est de l'acier ultra fin que l'on chauffe, tac, tic, tac, tac. On fera des vidéos. On peut y mettre du câble aussi, du câble de frein. Voilà, vous prenez le petit gosse dans la rue, vous lui mettez une tarte, vous lui prenez son câble de frein si vous n'en avez pas. C'est un bon conseil, ça. Voilà, l'Ato Genesis, ça viendra plus tard, beaucoup plus tard. Vous ne regarderez pas cette vidéo quand vous parlerez d'Ato Genesis, vous en serez très loin. Voilà, après avoir un petit peu de matériel justement pour
tout ce qui est reconstructible, des tournevis, des pinces, des tout petits tournevis, tout ça, ça viendra, mais ça c'est pas dans le langage, dans le vocabulaire. Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Ben non, je pense que j'ai fait à peu près le tour du propriétaire. Là, vous avez les informations et vous avez vu à quoi ressemblait à peu près tout ce matériel. Maintenant, je vais faire d'autres vidéos qui vont porter sur chaque matériel qu'on a vu spécifiquement, afin de vous faire découvrir mes ressentis et puis comment ça marche et comment ça va. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.